Le groupe de discussion de ma famille a planifié le 65e anniversaire de papa pendant des semaines. Personne ne m'a invité. Puis ma sœur a publié « Famille parfaite, journée parfaite, pas de poids mort ». J'ai simplement souri. Le lendemain matin, papa a appelé en hurlant « Que as-tu fait ? Tous nos comptes sont gelés ». J'ai répondu calmement « J'ai arrêté de couvrir vos dettes. Vous devez 340,000 $ à ma société d'investissement. » Silence. Puis il a murmuré « Ta société ?» J'ai raccroché et j'ai embarqué sur mon vol pour Santorin. La notification est apparue sur mon téléphone à 23h47 un jeudi. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner les rapports trimestriels de mes sociétés de portefeuille lorsque la vibration a interrompu ma concentration. Planification de la fête de la famille Henderson, un groupe de discussion dans lequel j'étais curieusement resté malgré mon exclusion systématique des véritables événements familiaux depuis 4 ans. Curieuse, je l'ai ouvert. Ashley, ma sœur cadette. Ok, tout le monde. Le 65e anniversaire de papa est dans 3 semaines. Je pense qu'on pourrait faire un brunch au Belmore Country Club, puis du golf pour ceux qui le souhaitent, et ensuite un dîner chez Marcelo S. Des avis ? Mon frère Ryan ? Parfait. Je m'occupe des arrangements pour le golf. Maman, merveilleux. J'appellerai Marcelo S demain. Devrions-nous prendre le salon privé ? Ashley, absolument. Il faut que ce soit spécial. Je regardais les messages défiler. 15 personnes dans le groupe. Mes parents, mes 2 frères et sœurs et leurs conjoints, des oncles, des tantes, des cousins. Tout le monde planifiait avec enthousiasme, se coordonnait, partageait des idées. Pas une seule personne ne s'était adressée à moi directement ou n'avait demandé mon avis. Ryan, nombre de personnes. Il me faut les chiffres pour le golf. Ashley a commencé à lister des noms. Toi, moi, Justine, papa, et évidemment, oncle Tom, oncle Phil, Brandon. Elle a énuméré 12 noms. Le mien n'en faisait pas partie. Maman, ça semble parfait, chérie. Ton père va être tellement surpris. Ashley, devrions-nous faire un mur de photos ? Comme tous nos meilleurs souvenirs de famille. Ryan, excellente idée. Je vais rassembler des photos. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mes rapports. Les chiffres trimestriels d'Apex Capital Management, ma société d'investissement, étaient solides. Les actifs sous gestion avaient dépassé 830 millions de dollars le mois dernier. Ma valeur nette personnelle avait atteint 187 millions de dollars il y a 2 semaines lorsqu'un de mes premiers investissements avait été racheté. J'avais construit tout cela en 7 ans, en partant de rien après avoir quitté l'entreprise familiale. Mon téléphone a continué de vibrer avec le groupe de discussion au cours des 2 semaines suivantes. Je les ai regardés planifier chaque détail de la célébration de l'anniversaire de mon père. Le menu a été longuement débattu. Les paires de golf ont été discutées. Quelqu'un a suggéré un diaporama. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit « Devrions-nous inviter Nathalie ?» 2 jours avant la fête, Ashley a posté une photo dans le groupe. Un panier cadeau magnifiquement emballé. J'ai le cadeau de papa. Collection de scotch millésimé, cigares de Cuba et 7 balles de Buzzball signé Clemens qu'il voulait tant. Nous avons tous cotisé 200 $ chacun. Elle avait inclus tout le monde dans le cadeau de groupe. Tout le monde sauf moi. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu demander pourquoi je n'étais pas invité. J'aurais pu souligner l'exclusion évidente, mais je ne l'ai pas fait. J'avais appris il y a des années que réclamer son inclusion ne fait que vous donner l'air désespéré. D'ailleurs, j'avais quelque chose de mieux qu'une invitation. J'avais un levier. Le jour de la fête d'anniversaire de mon père, je me suis réveillé à 6 heures du matin dans mon Pantou surplombant la ville. J'ai préparé du café, fait du yoga et examiné les documents que mon directeur financier avait préparés. Tout était prêt. À 10h30, alors que ma famille se rassemblait probablement au Belmore Country Club, j'ai appelé mon avocat. Thomas, c'est Nathalie. Exécutez le rappel de prêt dont nous avons discuté. Vous êtes sûr de ça ? Thomas Chin était mon avocat depuis 6 ans. Il connaissait la dynamique familiale. Il savait aussi que je ne prenais pas de décisions impulsives. J'en suis sûr. Traitez le rappel sur tous les prêts en cours à Henderson Construction. Solde intégral dû dans 30 jours selon les termes de l'accord de prêt. Et Thomas,
Gelez toutes les lignes de crédit associées au compte jusqu'à ce que le rappel soit satisfait. Cela va leur causer des problèmes de trésorerie immédiats. Je sais que c'est votre famille, Nathalie. Je le sais aussi. Il a soupiré. Je ferai classer les documents d'ici la fin de la journée. Les gels entreront en vigueur à minuit. Parfait. Merci, Thomas. J'ai raccroché et j'ai vérifié le groupe de discussion familiale une dernière fois. Ashley avait posté une photo du country club. Toute ma famille réunie autour de mon père. Tout le monde souriait, des verres de champagne levés. La légende, famille parfaite, journée parfaite. Pas de poids mort pour nous freiner. Joyeux anniversaire, papa. Cotillon, cœur rouge. Pas de poids mort. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon application de voyage et j'ai réservé un vol pour Santorin, partant demain matin. J'avais de toute façon prévu de visiter ma ville là-bas. Autant en faire un voyage plus long. Le reste de la journée s'est déroulé tranquillement. J'ai fait mes valises, terminé un peu de travail, dîné avec mon amie Claire, qui avait été mon associée au début d'Apex Capital. « Tu le fais vraiment ?» a demandé Claire autour d'un verre de vin dans son loft. Ils ont bien fait comprendre que je ne fais plus partie de la famille. Je ne fais que faire correspondre la relation financière à la relation personnelle. Nathalie, ils vont devenir fous. Probablement. J'ai pris une gorgée de vin. Mais ils auraient dû y penser avant de me traiter de poids mort. Mon téléphone a vibré vers 23 heures. D'autres photos de la fête. Le dîner chez Marcelo S avait l'air élégant. Mon père portait le pull en cachemire que je lui avais envoyé à Noël dernier, bien qu'il n'ait jamais accusé réception. À 23h47, Ashley a posté un dernier message. Meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Merci à tous ceux qui l'ont rendu spécial. La famille, c'est tout. Cœur rouge. À minuit 1, les rappels de prêt sont entrés en vigueur. J'ai dormi profondément. Mon téléphone a commencé à sonner. À 6h43, mon père. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau à 6h45. Encore à 6h47. À 6h50, ma mère a appelé, puis Ryan, puis Ashley, puis à nouveau mon père. J'étais à l'aéroport à 7h. Enregistré pour mon vol de 10h30 vers Athènes avec une correspondance pour Santorin. Je sirotais un expresso dans le salon lorsque j'ai finalement répondu au 8e appel de mon père. Nathalie. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Bon sang, qu'as-tu fait? Bonjour, papa. Comment s'est passé ton anniversaire? N'ose même pas. Nos comptes sont gelés. Tous. Les comptes professionnels, les comptes personnels, les lignes de crédit, tout. La banque m'a appelé à 6h du matin. Que as-tu fait? J'ai pris une gorgée calme de mon expresso. J'ai arrêté de couvrir vos dettes. De quoi parles-tu? Henderson Construction fonctionne à perte depuis 3 ans. Vous avez couvert les coûts opérationnels avec de l'argent emprunté. Mon argent, plus précisément, via divers prêts de ma société d'investissement. Silence. À l'autre bout du fil. Vous devez actuellement à Apex Capital Management 340,000 $ en prêts impayés. Les accords de prêt incluent une clause de rappel qui me permet d'exiger le remboursement intégral avec un préavis de 30 jours. J'ai exercé cette clause hier. Jusqu'à ce que les prêts soient satisfaits, toutes les lignes de crédit associées sont gelées, conformément aux conditions que vous avez signées. Ta société d'investissement? Sa voix était tombée à un murmure à peine audible. Apex Capital Management. Nous gérons actuellement 830 millions de dollars d'actifs. Je l'ai fondé il y a 7 ans, environ 6 mois après que tu m'aies dit que je gaspillais mon diplôme en finance en refusant d'épouser Brandon Mitchell et de fusionner les entreprises de nos familles. Plus de silence. Tu nous as prêté de l'argent? A-t-il finalement dit. Pourquoi? Parce que malgré tout, tu es toujours mon père, et je ne voulais pas voir Henderson Construction faire faillite. Je regardais les avions décoller par les fenêtres du salon. Pendant 3 ans, j'ai discrètement financé les déficits de votre entreprise, vous maintenant à flot pendant que vous vous restructuriez. Je l'ai fait par le biais d'une série de prêts commerciaux à des conditions standards.
Rien de prédateur, rien d'injuste, juste des prêts au taux du marché pour maintenir votre entreprise en vie. Je n'en avais aucune idée. Personne n'en avait idée. C'était le but. Je voulais aider sans que cela devienne un problème, sans que vous ayez l'impression de me devoir quelque chose ou d'avoir besoin de reconnaître que peut-être je savais réellement ce que je faisais dans ma carrière. Nathalie. Mais ensuite, je vous ai tous regardé planifier ta fête d'anniversaire pendant 2 semaines, ai-je continué, ma voix toujours calme. J'ai regardé chaque membre de la famille s'impliquer, contribuer, participer. Je t'ai regardé m'exclure spécifiquement de quelque chose auquel tu as inclus le petit ami d'Ashley depuis 4 mois. Et puis hier, j'ai regardé Ashley me traiter de poids mort. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Alors, j'ai décidé que si je ne suis pas assez de la famille pour être invité à ton anniversaire, alors vous n'êtes pas assez de la famille pour recevoir mon soutien financier. Les prêts sont rappelés. Vous avez 30 jours pour rembourser la totalité des 340,000 $ plus les intérêts courus. Après cela, je commencerai les procédures de recouvrement standard. Nathalie, s'il te plaît, nous ne pouvons pas payer ça en 30 jours. Nous n'avons pas ce genre de liquidité. Alors, je vous suggère de commencer à liquider des actifs. Vendez la maison de vacances à Aspen. Vendez le bateau. Vendez la Mercedes de maman. Je me suis levé, rassemblant mes affaires alors que l'embarquement de mon vol commençait. Ou vous pourriez obtenir un prêt de quelqu'un d'autre. Bien que je doive mentionner que la plupart de votre solvabilité était basée sur l'hypothèse que les prêts d'Apex Capital seraient renouvelés. Une fois que ces rappels seront publics, votre code de crédit va chuter. Cela va détruire l'entreprise. Non, ça ne le fera pas. Ça vous forcera à réellement vous restructurer. Au lieu de boiter avec de l'argent emprunté, vous devrez faire des choix difficiles, réduire les coûts, peut-être vendre certaines des divisions moins rentables. Mais Henderson Construction peut survivre à cela. Ils seront juste plus petits, plus agiles, et enfin rentables pour une fois. Pourquoi fais-tu ça? Je ne fais rien, papa. J'arrête juste de faire quelque chose. Il y a une différence. Ils appelaient mon groupe d'embarquement. Je dois y aller. Mon vol pour Santorin embarque. Santorin? Tu quittes le pays? Pour 6 semaines. Oui, j'ai besoin d'une pause. J'ai fait des semaines de 80 heures pour construire mon entreprise tout en soutenant la vôtre simultanément. Il est temps de prendre des vacances. Nathalie, attends. Nous devons en parler. Nous avions besoin de parler de beaucoup de choses. Comme pourquoi je n'étais pas invité à ton anniversaire. Comme pourquoi Ashley me traite de poids mort. Comme pourquoi vous avez tous décidé que je ne faisais plus partie de cette famille. J'ai commencé à marcher vers la porte d'embarquement. Mais vous n'avez jamais voulu avoir ces conversations. Alors maintenant, nous avons celle-ci à la place. S'il te plaît, ne fais pas ça. Au revoir, papa. Profite bien du désordre financier. Vous avez 30 jours. J'ai raccroché et j'ai embarqué sur mon vol. Au cours des 12 heures suivantes, pendant mes vols vers Athènes puis Santorin, mon téléphone a explosé. Textos, appels, messages vocaux, même des courriels. Toute ma famille s'est soudainement souvenue que j'existais. Ashley, Nat, s'il te plaît. Papa est en panique. Qu'est-ce qui se passe? Ryan, nous devons en parler comme des adultes. Appelle-moi. Maman, chérie, je ne comprends pas ce qui se passe. Ton père est très contrarié. Peux-tu nous appeler, s'il te plaît? Oncle Tom, ton père dit que tu essaies de détruire l'entreprise familiale. Ça ne peut pas être vrai. Je les ai tous lus depuis mon siège en classe à faire, en sirotant du champagne et en regardant les nuages passer en dessous. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au moment où j'ai atterri à Santorin, j'avais 43 appels manqués et plus d'une centaine de messages non lus. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pris un taxi pour ma villa. J'avais acheté la propriété il y a 2 ans. Une superbe maison en pierre blanche perchée sur les falaises d'Oya, avec des piscines à débordement et des vues sur la caldeira qui semblait sortie d'un rêve. Coût, 3,02 millions, et j'avais payé comptant. Mon gérant immobilier, Dimitri, avait parfaitement préparé la maison. Fleurs fraîches, cuisine approvisionnée, vin au frais sur la terrasse. Bon retour, Miss Henderson, dit-il chaleureusement.
Combien de temps resterez-vous? Au moins 6 semaines, peut-être plus. Merveilleux. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai passé les 3 premiers jours à ne rien faire du tout. J'ai nagé, j'ai lu, j'ai regardé les célèbres couchers de soleil de Santorin depuis ma terrasse. J'ai mangé des fruits de mer frais et bu du vin local. Je n'ai pas consulté mes courriels. Je n'ai pas regardé le groupe de discussion familiale. J'ai juste existé en paix. Le 4e jour, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages s'étaient multipliés de manière exponentielle. Mais il y en avait un qui a attiré mon attention, de ma mère, envoyé il y a 2 jours. Nathalie, je dois te dire quelque chose. S'il te plaît, appelle-moi. Juste moi, pas ton père. S'il te plaît. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Nathalie, Dieu merci. Salut, maman. Où es-tu? En Grèce. À Santorin, plus précisément. Bien sûr que tu y es, a-t-elle soupiré. Bien sûr que tu as un endroit à Santorin. Qu'est-ce que nous ne savons pas d'autre sur ta vie? Beaucoup, apparemment. Elle est restée silencieuse un moment. Je dois te présenter mes excuses. Cela m'a surprise. D'accord. Ton père m'a parlé des prêts, de ton entreprise, de tout. Sa voix s'est brisée. Nathalie, je n'en avais aucune idée. Aucune idée que tu nous aidais. Aucune idée que tu avais autant de succès. Aucune idée de tout ça. C'était un peu le but. Pourquoi? Pourquoi le cacher? J'ai regardé la mer et j'ai, d'un bleu cristallin et infini. Parce que je voulais voir qui vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien. Je voulais savoir si vous m'aimeriez, m'incluriez, me respecteriez pour qui j'étais plutôt que pour ce que j'avais. Et nous avons échoué à ce test de façon spectaculaire. Elle a commencé à pleurer. Je ne réalisais pas que nous t'avions exclu. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Que tu étais occupé par le travail, que tu préférais ne pas venir aux événements familiaux. Je n'ai pas réalisé que nous te repoussions activement. Maman, vous avez planifié toute la fête d'anniversaire de papa dans un groupe de discussion où j'étais. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé si je venais. Pas une seule fois quelqu'un n'a même reconnu mon existence dans cette conversation. Je sais. Ashley m'a montré les messages. Elle m'a aussi montré ce qu'elle a posté. La voix de maman était épaisse de honte. Poids mort. Elle t'a traité de poids mort et personne ne l'a corrigé. Personne ne t'a défendu. Non, ils ne l'ont pas fait. Nathalie, je suis tellement désolé. Nous avons été terribles avec toi. Cruels, même. Et tu nous aidais pendant tout ce temps. Elle prit une profonde inspiration tremblante. Ton père est dévasté. Pas à cause de l'argent. Enfin, si, en partie à cause de l'argent, mais parce qu'il réalise ce qu'il a perdu. Ce que nous avons tous perdu. Ce que vous avez perdu, c'est le soutien financier gratuit de quelqu'un que vous avez traité comme une ordure. Nous t'avons perdu, a-t-elle corrigé doucement. Nous avons perdu notre fille, notre sœur, et nous ne méritons pas de te récupérer. J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai gardé une voix stable. Non, vous ne le méritez pas. Puis-je te dire ce qui s'est passé depuis que tu es parti? Si tu veux. Ton père a dû convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration de Henderson Construction. Il a dû expliquer le rappel de prêt, et expliquer notre situation financière. C'était humiliant pour lui, de devoir admettre que sa plus jeune fille maintenait secrètement l'entreprise à flot. Elle fit une pause. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Quoi? Le conseil a voté pour te faire venir comme consultante financière. Ils veulent que tu aides à restructurer l'entreprise correctement. Ils ont dit que si tu as bâti une société d'investissement de 830 millions de dollars en 7 ans, tu sais clairement ce que tu fais. J'ai failli rire. Ils veulent m'embaucher. Ils veulent t'embaucher pour une provision mensuelle de 15,000 $ plus un pourcentage de toutes les économies que tu identifies. La voix de maman était prudente. Ton père a voté contre, au fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Pas pour la raison que tu penses. Il a voté contre parce qu'il a dit que tu méritais d'être accueilli en tant que famille, pas comme une consultante engagée.
Que si nous devons demander ton aide, nous devrions le faire honnêtement, en tant que parents demandant à leur fille, pas en tant qu'entreprise engageant une étrangère. Cela m'a surprise. Il se noie, Nathalie. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Il m'a dit hier soir qu'il avait passé 20 ans à construire une entreprise qu'il pensait être son héritage, mais qu'il avait détruit sa relation avec son enfant la plus talentueuse dans le processus. J'ai regardé un voilier dérivé sur la caldeira en contrebas. Et Ashley et Ryan? Ai-je demandé. Ashley est mortifiée. Elle prétend qu'elle ne voulait pas dire ce que son commentaire sur le poids mort laissait entendre, mais elle sait que c'est des balivernes. Elle le pensait exactement comme ça sonnait et maintenant elle en subit les conséquences. Maman soupira. Ryan est en colère contre lui-même, surtout. Il a dit qu'il a toujours su que nous t'excluions mais qu'il a suivi le mouvement parce que c'était plus facile que d'affronter la dynamique familiale. Au moins, il est honnête. Nathalie, je n'appelle pas pour te manipuler afin que tu rentres à la maison, que tu nous pardonnes ou que tu aides l'entreprise. J'appelle parce que j'ai besoin que tu saches que je vois ce qui s'est passé. Je vois comment nous t'avons traité et j'ai honte. D'accord. J'appelle aussi pour te demander ce dont tu as besoin. Pas ce dont nous avons besoin, ce dont tu as besoin. Parce que pendant 7 ans, nous ne te l'avons jamais demandé. Nous n'avons jamais demandé ce que tu voulais, ce que tu construisais, ce qui comptait pour toi. Nous avons juste supposé que tu pataugeais et nous nous sommes sentis désolés pour toi. J'ai réfléchi à cela. Ce dont j'ai besoin, c'est de temps. J'ai besoin d'espace pour décider si je veux même encore avoir une relation avec cette famille. C'est juste. Et j'ai besoin que vous me voyiez tous vraiment, pas la version de moi que vous avez inventée, la fille en difficulté qui ne pouvait pas s'en sortir dans le monde réel. Mais la vraie moi, celle qui a construit quelque chose de réel et de significatif pendant que vous regardiez tous ailleurs. Je regarde maintenant, dit doucement maman. Et je vois quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de fort et de brillant et de plus réussi que n'importe lequel d'entre nous. Quelqu'un qui a été assez généreux pour nous aider même quand nous la traitions terriblement. Ne me canonise pas, maman. Je ne vous aide pas par pure générosité. Je rappelle les prêts parce que je suis en colère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elle n'a pas cherché d'excuses. N'a pas essayé de minimiser ce qui s'était passé. Elle a juste écouté, s'est excusée et a reconnu les dégâts. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ma terrasse pendant un long moment, à regarder le soleil descendre vers l'horizon. Mon téléphone a vibré avec un texto de Thomas Chin. Henderson Construction a demandé une réunion pour discuter de la restructuration du remboursement du prêt. Il propose un plan de paiement sur 12 mois avec intérêt. Tu veux que je prenne la réunion? J'ai répondu, oui, mais je veux être présente à l'appel. Tu es censé être en vacances. Je prendrai le temps pour un appel. La réunion a eu lieu 3 jours plus tard par vidéoconférence. J'ai installé mon ordinateur portable sur la terrasse, le magnifique décor de Santorin visible derrière moi. Le conseil d'administration de Henderson Construction était assemblé dans leur salle de conférence. Mon père à la tête de la table, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Mon frère Ryan était là en tant que directeur des opérations de l'entreprise. Plusieurs membres du conseil que je reconnaissais pour les avoir vus lors de dîners de famille pendant des années. Miss Henderson, commença formellement le président du conseil, Arthur Walsh. Merci de prendre cette réunion. Monsieur Walsh. Nous aimerions discuter d'une restructuration des conditions de remboursement de la dette. Nous reconnaissons que les prêts sont dus en vertu de la clause de rappel, mais nous demandons un plan de paiement sur 12 mois avec un intérêt au taux actuel plus 2 points. Refusé, ai-je dit calmement. Le visage de mon père s'est décomposé. Cependant, ai-je continué, je suis prête à considérer un arrangement alternatif. Tout le monde s'est penché en avant. Henderson Construction se transforme en Ésope, un plan d'actionnariat salarié. Vous mettez de côté 30% du capital de l'entreprise pour les employés. Vous restructurez vos frais généraux pléthoriques, en coupant environ 2,000 $ de gaspillage annuel que j'ai identifié en examinant vos finances, et vous me nommez directrice financière pour 2 ans au taux du marché pour superviser la restructuration financière. La pièce était silencieuse. En échange, ai-je continué, je convertirai les prêts en cours en capital à une juste valeur.
Je détiendrai environ 25% de Henderson Construction. Les 45% restants restent la propriété actuelle, principalement mon père. Les prêts sont satisfaits, aucun argent ne change de main, et l'entreprise obtient l'expertise financière dont elle a désespérément besoin. Arthur Walsh hochait lentement la tête. C'est en fait assez généreux. C'est une décision commerciale. Henderson Construction a de bonnes bases, une solide réputation, des travailleurs talentueux, des relations clients établies. Elle a juste une gestion financière terrible. J'ai regardé directement mon père. Sans vouloir t'offenser, papa, mais tu es un brillant constructeur et un terrible SA. Tu aurais dû engager un vrai directeur financier il y a des années au lieu d'essayer de tout faire toi-même. La mâchoire de mon père était serrée, mais il a hoché la tête. Tu as raison. Cet arrangement sauve l'entreprise, protège les employés et donne à chacun une voie à suivre. Il garantit également que j'ai suffisamment de capital pour protéger mon investissement et assez d'autorité pour réellement arranger les choses. Ryan a pris la parole. Qu'est-ce qui se passe après 2 ans? À la fin de mon mandat de directrice financière, j'évalue si l'entreprise est sur des bases solides. Si c'est le cas, je peux passer au statut de membre du conseil d'administration ou vendre ma participation à l'entreprise à sa juste valeur marchande ou rester si tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Nous pourrons négocier cela quand nous y serons. Et la relation personnelle? A demandé mon père doucement. Que arrive-t-il à notre famille? C'est séparer des affaires. Nous pouvons travailler ensemble professionnellement que nous résolvions ou non les choses personnellement. Je me suis un peu adouci. Mais papa, je ne vais pas prétendre que les 7 dernières années n'ont pas eu lieu. Vous avez tous fait des choix sur la façon de me traiter. Ceux-ci ont des conséquences. Je comprends. Sa voix était rauque. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai été un imbécile et un père terrible, et je vais passer le reste de ma vie à regretter comment je t'ai traité. Quelque chose dans sa voix m'a dit qu'il le pensait. L'arrangement commercial dépend d'une chose, ai-je ajouté. Qu'est-ce que c'est? A demandé Arthur. Ashley est démise de son poste de directrice marketing. Elle n'a clairement pas le jugement requis pour ce rôle, comme en témoigne son message sur les réseaux sociaux me traitant de poids mort pendant une crise d'entreprise. Ryan a grincé des dents. Mon père a juste hoché la tête. Elle peut rester dans l'entreprise à un autre poste si elle fait preuve de compétence et de professionnalisme réel, mais elle ne peut pas représenter la marque de Henderson Construction tout en faisant preuve d'un si mauvais jugement. D'accord, a dit Arthur immédiatement. Nous avons négocié les conditions de base au cours de l'heure suivante. Thomas rédigerait les accords formels. La restructuration commencerait dès mon retour de Grèce, dans 4 semaines. Une fois la partie commerciale terminée, Arthur et les autres membres du conseil se sont excusés. Seuls mon père et Ryan sont restés à l'appel. Nathalie, a dit mon père, la voix lourde. Je dois dire quelque chose. D'accord. Je suis fier de toi. Énormément fier et je suis dévasté de ne jamais te l'avoir dit avant. Maintenant, il pleurait. Pleurait vraiment, ce que je n'avais jamais vu. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as fait seul, sans le nom de la famille ou l'argent de la famille, et tu l'as fait tout en sauvant discrètement mon entreprise de la faillite. C'est remarquable. J'ai senti mes propres yeux me piquer mais j'ai gardé mon calme. J'ai aussi honte, a-t-il poursuivi. Honte d'avoir été tellement pris par mon propre ego que je ne pouvais pas voir quelle femme incroyable ma fille était devenue. Honte de t'avoir laissé être exclu et rejeté. Honte qu'il ait fallu une crise financière pour que je me réveille. Papa. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Il a essuyé ses yeux. Tu ne me dois rien. Ni ton pardon, ni ton aide, ni ton temps. Si tu veux prendre ta participation et regarder de loin pendant que nous réglons ça, c'est ton droit. Mais si tu es prête à nous donner une chance, à me donner une chance, je te promets que je passerai chaque jour à prouver que je te vois maintenant, que je te respecte, que je reconnais ton génie. Ryan a hoché la tête. Pareil pour moi, Nat. J'ai été un lâche. Je savais ce qui se passait et j'ai laissé faire parce que l'affronter était inconfortable. C'est de ma faute. Je suis désolé. Je les ai regardés tous les deux à travers l'écran de mon ordinateur portable. Mon père et mon frère,
tous deux semblant véritablement pleins de remords pour la première fois dont je me souvienne. J'accepte les excuses, ai-je dit prudemment. Mais reconstruire la confiance prend du temps. L'arrangement commercial peut fonctionner quoi qu'il arrive. La relation familiale. Ça va prendre plus de temps. Aussi longtemps qu'il te faudra, a dit mon père, nous attendrons. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil, le célèbre coucher de soleil de Santorin que les gens du monde entier venaient voir. Le ciel brûlait d'orange doré et de rose, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas le pardon exactement, mais peut-être le début de celui-ci. J'ai passé les 4 semaines restantes à Santorin à me détendre vraiment. J'ai engagé un chef local pour m'apprendre la cuisine grecque. J'ai suivi un cours de poterie. J'ai fait des excursions en bateau autour de la caldeira. J'ai lu 12 livres. J'ai dormi 10 heures par nuit et je me suis réveillé sans réveil. Et lentement, prudemment, j'ai commencé à répondre aux messages de la famille. Pas Ashley. Elle devrait mériter son retour, et cela prendrait du temps. Mais ma mère, oui, et Jennifer, ma cousine, qui avait envoyé un long message sincère s'excusant d'avoir suivi le mouvement de l'exclusion. Quand j'ai finalement embarqué sur mon vol de retour 6 semaines plus tard, je me sentais différente, plus légère, plus certaine de qui j'étais et de ce que je méritais. La restructuration de Henderson Construction a duré 8 mois. J'ai déménagé de nouveau en ville mais j'ai gardé mes distances avec les réunions de famille, y assistant lorsqu'on m'invitait mais en maintenant des limites claires. J'ai travaillé depuis leur siège social 3 jours par semaine, révisant systématiquement leur système financier, renégociant les contrats avec les fournisseurs, réduisant les gaspillages, améliorant la trésorerie. Le programme ESOP a été un succès massif. Les employés adoraient avoir une participation et la productivité a augmenté dans tous les domaines. L'entreprise est passée de déficitaire à rentable en 6 mois. Mon père et moi avons développé une relation professionnelle fonctionnelle. Il respectait mon expertise, mettait en œuvre mes recommandations et a progressivement appris à écouter vraiment au lieu de supposer qu'il savait mieux. La relation personnelle a été plus lente. Mais pour mon 32e anniversaire, il a appelé juste pour me souhaiter un joyeux anniversaire, pas pour parler affaires. Nous avons parlé pendant 20 minutes de choses sans importance, et c'était agréable. Ashley m'a contacté après 5 mois avec de véritables excuses. Pas seulement pour le commentaire sur le poids mort, mais pour des années de dédain subtil et d'exclusion. J'ai apprécié, mais je lui ai dit honnêtement que nous avions un long chemin à parcourir. Elle a accepté cela. Ryan et moi prenions un café toutes les quelques semaines. Il essayait vraiment d'être un meilleur frère. C'était parfois gênant, mais réel. Maman m'invitait à déjeuner tous les mois et nous avons lentement reconstruit quelque chose qui ressemblait à une relation mère-fille, basée sur qui j'étais réellement, pas sur celle qu'elle avait imaginée. 1 an après la fête d'anniversaire de mon père, Henderson Construction a organisé une célébration pour notre trimestre le plus rentable de l'histoire de l'entreprise. Tout le personnel s'est réuni et mon père a prononcé un discours. Ce succès appartient à tout le monde ici, a-t-il dit en regardant autour de la pièce. Mais je dois reconnaître quelqu'un en particulier, ma fille Nathalie, qui a pris une entreprise en difficulté et l'a transformée en ce que vous voyez aujourd'hui. Elle n'avait pas à nous aider. Nous ne méritions pas son aide, mais elle l'a fait quand même, et Henderson Construction existe aujourd'hui grâce à son génie. La salle a applaudi. J'ai senti mon visage rougir, mais j'ai accepté la reconnaissance. Plus important encore, a poursuivi mon père, la voix rauque d'émotion, je dois reconnaître que j'ai échoué en tant que père. J'ai méprisé ses réalisations, les exclus de notre famille et les presque perdus pour toujours à cause de mon orgueil et de mon entêtement. C'est une erreur que je regretterai pour le reste de ma vie, mais je suis reconnaissant au-delà des mots qu'elle nous ait donnés, qu'elle m'ait donné une seconde chance. Après la célébration, il m'a pris à part. Nathalie, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un accord d'exploitation révisé pour Henderson Construction. Ma participation avait été augmentée à 35%, faisant de moi la plus grande actionnaire unique, plus même que sa propre part. Papa, je ne peux pas accepter ça. Si, tu le peux. Cette entreprise survit grâce à toi. Elle prospère grâce à toi. Tu mérites d'être reconnue non seulement comme la directrice financière, mais comme la propriétaire principale. Il a souri. De plus,
quand je prendrai ma retraite dans quelques années, quelqu'un devra être aux commandes. Et nous savons tous les deux qui dirige vraiment les choses de toute façon. J'ai regardé le document, puis mon père. Tu me donnes vraiment le contrôle majoritaire de ton entreprise. Elle a cessé d'être juste mon entreprise au moment où tu l'as sauvée. C'est notre entreprise maintenant. Il a posé sa main sur mon épaule. Je suis tellement fier de toi, Nathalie. Pas à cause de ton succès, bien que ce soit incroyable, mais parce que tu es une meilleure personne que moi. Tu nous as sauvés même après que nous t'ayons terriblement traités. Cela demande une sorte de force et de grâce que je n'ai pas. Tu apprends, ai-je dit, me surprenant en le serrant dans mes bras. Il m'a serré fort. J'essaie. Dieu sait que j'essaie. Ce soir-là, je suis retourné à mon Penthouse et j'ai regardé les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. L'ancien groupe de discussion familiale, maintenant renommé Famille Henderson, Nathalie incluse cette fois. Ashley avait posté « Dîner de famille dimanche prochain. Chez maman. » Tout le monde. En dessous, une note qui m'était adressée. Nat, nous espérons vraiment que tu viendras. Ce ne sera pas pareil sans toi. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé « J'y serai. » Parce que c'était la vérité que j'avais apprise au cours de l'année écoulée. Le pardon ne consiste pas à excuser ce qui s'est passé. Il s'agit de décider que l'avenir peut être différent du passé. Ma famille m'avait spectaculairement fait défaut. Ils m'avaient exclu, méprisé, traité de poids mort, pendant que je maintenais discrètement leur monde à l'abri de l'effondrement. Mais ils l'avaient aussi reconnu, s'en étaient excusés, avaient changé à cause de cela, et peut-être que c'était suffisant. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. J'avais acheté ma villa à Santorin avec de l'argent que j'avais gagné entièrement par moi-même. J'avais fait d'Apex Capital Management une puissante société d'investissement. J'avais sauvé Henderson Construction et l'avais transformé en quelque chose de durable. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de leur prouver, oui, mais plus important encore, à moi-même. Et maintenant, enfin, je pouvais choisir ma famille depuis une position de force plutôt qu'un besoin de leur approbation. Ils m'avaient traité de poids mort. Je leur avais montré que j'étais la fondation qui soutenait tout. Et quand ils ont enfin vu la vérité, quand les comptes se sont gelés et que les conséquences sont arrivées et qu'ils ont réalisé qui j'étais vraiment, je ne les avais pas détruits. Je les avais sauvés. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Et c'était le vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui venait de la construction de quelque chose de si substantiel, de si indéniable que les opinions des autres devenaient sans importance. Le genre de pouvoir qui vous permet de vous éloigner quand c'est nécessaire et de revenir quand vous êtes prête. Le genre de pouvoir qui vient de la connaissance de votre valeur, même quand tout le monde autour de vous l'oublie. J'étais Nathalie Henderson. Je valais 194 millions de dollars et ça continuait de grimper. J'étais l'actionnaire majoritaire et la directrice financière de Henderson Construction. Je n'étais plus un poids mort. J'étais toute la fichue fondation. Et enfin, ma famille le savait aussi.